j'aimerais savoir, est-ce que Monsieur Kofi Yao nous reçoit? Monsieur Kofi, vous nous Oui, je vous recevez? reçois bien. Je vous reçois bien. Donc, je disais qu'on va vous laisser la parole pour que vous nous expliquiez un peu comment D'accord. Bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur. Moi, c'est Monsieur Kofi. Bonjour, Je suis monsieur. chargé pour vous présenter un peu ce document, pour vous parler un peu de l'HTML pour la création d'un site sans connaissance en HTML. D'abord, je vais vous présenter un peu le document. Ce travail se portera sur 6 points, c'est-à-dire l'introduction à l'HTML, les bases de l'HTML, création d'une page web simple, ajout de contenu, mise en forme avec CSS, ressources supplémentaires. Ça va pour tout le monde? Est-ce que vous me recevez? Ça va pour tout le monde? Oui, bonjour, monsieur. On Moi, vous je vous reçoit. reçois un peu mal, hein. C'est un peu faible. Pardon? Je vous entends un peu mal. Ça va maintenant? Oui, monsieur, ça Oui, va. oui, ça va, ça va. Ok. Donc la introduction à l'HTML, qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est important? Qui a déjà entendu parler déjà de l'HTML? Bon, je pense que personne. Donc je vais faire un petit récap Bon, rapide. Dis qu'est-ce que monsieur. l'HTML? L'HTML d'abord, Hypertext Markup Language est le langage de balisage standard utilisé pour créer des pages web. Il permet de structurer le contenu d'une page web en utilisant des balises pour définir différents éléments. L'HTML d'abord était le langage de balisage d'hypertexte en français. J'espère que je me suis fait comprendre. Vous me recevez? Oui, on vous entend, juste qu'on veut mieux comprendre parce que Oui, au fur et monsieur, on à vous mesure que reçoit. vous expliquez, là, on va mieux comprendre. Voilà, donc j'y arrive. C'est-à-dire que quoi? L'hypertext markup language est le langage de balisage standard utilisé pour créer des pages web. C'est-à-dire, créer une page web, il faut le langage HTML. Est-ce que c'est simple? Vous comprenez toujours pas? Oui, on comprend, on vous suit. Voilà, donc je disais que pour créer une page web, il faut le langage HTML. Voilà, sans le langage HTML, on ne peut pas créer comment on appelle ça, de site web. Voilà, en bas, pourquoi HTML est-il important? HTML est la base de toutes les pages web, ce que je disais un peu plus en haut. Pour créer une page web, il faut utiliser le langage HTML. Comme le dit ici, HTML est la base de toutes les pages web. Comprendre l'HTML permet de créer et de modifier du contenu web de manière efficace. Même une connaissance de base d'HTML peut ouvrir la porte à des opportunités de création web et de collaboration avec des développeurs. Jusqu'à là, qui ne comprend toujours pas. Vous me recevez? Monsieur, on vous reçoit. On vous écoute. Donc, pour la création d'une page web simple, il faut avoir d'abord un éditeur de test, c'est-à-dire ouvrir un éditeur de test tel que Notepad, Sublime Text ou Visual Studio Code. Ça, c'est la première étape pour pouvoir créer une page web. Commencez par la structure de base d'une page HTML en ajoutant des balises telles que HTML,
head et body. Dans la balise head, ajoutez le titre de la page avec la balise. Dans la balise body, ajoutez des contenus tels que des titres, des paragraphes et des images en utilisant des balises appropriées. Donc là, je vais vous montrer directement un peu comment créer une page web. C'est-à-dire qu'avec la petite structure qui est là, comment créer une page web. Mais d'abord, vous allez voir d'abord la structure d'une page web HTML. Une page HTML est composée d'abord de différents éléments. La balise HTML elle définit le début et la fin d'un document HTML. La balise head, elle contient les métadonnées de la page comme le titre et les liens vers la feuille de style. La balise body, elle contient le contenu visible de la page tel que le texte, les images et les liens. Voilà. Bon, pour les explications, j'espère que tout le monde est là et tout le monde entend. Tout le monde est là. Vous me recevez? Oui, Ok, voilà, donc Oui, oui, on vous j'explique un peu. reçoit. L'HTML d'abord se trouve au début d'un document. L'HTML indique au navigateur que la page contient du code HTML. C'est-à-dire, quand vous commencez à coder, vous devez écrire d'abord, vous devez écrire un second plan HTML pour montrer au navigateur que c'est un code HTML que vous êtes en train d'écrire, afin qu'il puisse le lire comme tel, conformément à la syntaxe du langage. La balise fermante HTML sera le dernier élément du document. C'est-à-dire, quand vous commencez à coder, à la fin, vous devez fermer la balise HTML. Parce que toute balise qu'on ouvre doit être fermée en HTML. Voilà. Maintenant, concernant head, est la balise utilisée pour l'entête. La balise head est utilisée pour l'entête d'un site. Sa principale fonction est de contenir toutes les informations de fonctionnement du site. De ce fait, il s'agit d'un code crypté que les personnes qui entrent sur le site ne peuvent pas voir. C'est bon? C'est bon? Vous me recevez, c'est bon? pour moi, j'ai pas bien compris. Oui, mais moi, D'accord. j'ai pas bien compris la partie là. Donc, je dis, l'HTML se trouve au début d'un document. C'est-à-dire, pour coder, on code sur des éditeurs de tests tels que Notepad. Notepad, c'est une feuille qu'on va utiliser pour coder. Donc, l'HTML se trouve au début d'un document. L'HTML indique au navigateur que les pages contiennent du code HTML. C'est-à-dire qu'avant de commencer à écrire le code là, vous écrivez HTML pour montrer au navigateur que c'est des codes HTML que vous venez écrire. Vu que HTML est une balise, c'est-à-dire qu'avant de coder, vous écrivez HTML, vous commencez à coder. Donc, l'HTML est une balise ouverte d'abord. Donc, à la fin de la création de votre site, vous devez fermer la balise HTML, sinon le site ne pourra pas s'afficher. Pour l'HTML, ça va bien, je peux reprendre encore si vous voulez. Oui. Mhm. Monsieur Yao, il y a Mhm. Katakra Ariel qui demande c'est quoi une balise. C'est quoi une balise? Vous me recevez? Vous me recevez bien? D'accord. Oui, Une balise, ce sont des thèmes qu'on utilise en HTML pour pouvoir coder.
C'est-à-dire, l'aide, l'entête est une balise. Aide est une balise. Elle contient les métadonnées d'une page. C'est-à-dire qu'une balise, c'est un élément clé pour la création d'un site. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui, oui, mais le truc, c'est que c'est un élément clé, mais c'est quoi concrètement? Et là, vous avez donné un exemple, mais j'ai pas trop compris. Je ne sais pas si vous pouvez reprendre cette partie de l'exemple, ou bien nous donner d'autres exemples de balises pour qu'on ait plus de une visibilité, on puisse concrétiser un peu de quoi vous parlez. D'accord, Visualiser plutôt, visualiser de quoi vous parlez. d'accord. Donc, je vais aller directement sur Notepad+, vous montrer un peu c'est à quoi c'est une balise et c'est quoi une balise. Euh, vous me recevez? Oui, je te reçois. Monsieur Yao, vous me recevez? Monsieur Yao, je crois qu'il y a un souci. Monsieur Yao, vous êtes là? Si les participants peuvent patienter un peu le temps qu'on contacte Monsieur Yao, je crois qu'il y a un gros souci de connexion, du coup on ne le reçoit plus. Ok, bien noté.
Vous me recevez? Oui, oui, on vous reçoit. Oui, je te reçois. Voilà, ok. Donc, je suis en train de parler il y a une personne qui a posé une question sur la balise. C'est ça? Oui, oui, c'est ça. On demandait quelques Je vais vous expliquer. exemples pour pouvoir mieux visualiser c'est quoi la balise. D'accord, je vais vous donner la définition d'abord avant de vous montrer quelques petits exemples. D'abord, les balises HTML correspondent à des éléments du code HTML d'une page sur Internet. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Ça, c'est un langage terre à terre que je vous parle. Les balises HTML correspondent à des éléments du code HTML d'une page sur Internet. Par exemple, vous voyez ici, aide, ici. Je ne sais pas si vous voyez. Vous êtes là? Oui, 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 on je voit. vois. Ça, c'est une balise. Vous voyez? Et puis ici aussi, title, ça, c'est une balise. Maintenant, ce que je disais là-bas, lorsque vous ouvrez une balise, par exemple, l'HTML est une balise. Lorsque vous ouvrez la balise HTML, vous devez automatiquement la fermer à la fin de la programmation. Là, c'est une petite programmation que j'ai faite pour vous montrer un peu comment créer un site basique, c'est-à-dire un tout petit site basique. Donc là, si vous voulez, je peux l'afficher devant vous si vous voulez pour comprendre un peu mieux. Allez-y, s'il vous plaît, monsieur. D'accord. Voilà. Quand j'actualise ici, voici ce qui ça sort. Comment devenir riche en 10 minutes. Le code que j'ai saisi de l'autre côté là-bas. C'est-à-dire que tout ce que j'ai tapé derrière là-bas, voici ce qui s'affiche. Comment devenir riche en 10 minutes. Donc, si vous voulez, on peut continuer pour être un peu plus éclairé sur le document. Désolé. Donc, je ne sais pas si j'ai pu répondre à la question de la première personne qui demandait la définition d'une balise. Parce que la balise HTML correspond à un élément d'un code HTML d'une page web sur Internet. C'est-à-dire, tout ce que je vous ai montré sur mon éditeur de test, ce sont des balises. Voilà. Il permet à coder, il permet d'étudier un test, c'est-à-dire que créer un site pour l'afficher sur Internet. Donc, nous Allô? avons des balises et éléments Allô? essentiels. Oui, alors je vous écoute. Bonjour, monsieur. Bonjour. Moi, c'est Singer. Ouais, d'accord. Pour... Je fais... Bon, je suis spécialisé dans le développement aussi Mhm. et j'ai un peu étudié le fondement du développement web, en fait. D'accord. En fait, c'était pour revenir un peu sur votre définition de ce que c'est qu'une balise. D'accord. Au fait, bon, d'après ce que je sais, c'est que la balise Mhm. est définie par ce qu'on appelle chevron ouvrant, chevron fermant, qui D'accord. généralement les gens, les gens ont plus de notions sur le signe inférieur, signe supérieur. C'est ça. Mais dans le jargon du développement web, on ne parle pas de signe supérieur ou inférieur, mais de chevron. D'accord. Mhm. Mais des chevrons ouvrants et des chevrons fermés. Oui, c'est ça. D'accord. Et entre un chevron ouvrant et un chevron fermé se trouvent des éléments
se trouve ce qu'on appelle des éléments. Oui, c'est D'accord. ça. Et chaque élément alors est, est fermé. C'est-à-dire la fermeture d'un élément, c'est le slash que vous avez mis. Par exemple, lorsqu'on prend je vais dire l'élément HTML, il Attends, je vais sera... dire la page, s'il te plaît, une minute. Ok, après. Je peux. Je pense que la page est maintenant affichée. Ok. Non, non, pas au niveau. Ça sera très intéressant au niveau du code, en fait. D'accord, d'accord. Ce qui était déjà affiché. Hum. Le développement, c'est quand même quelque chose de... Bon, en connaissant, je dirais, la complexité, ça s'envole, mais pour un débutant, quelqu'un qui n'a pas encore fait de solution, je trouve que c'est un thème très intéressant pour voir 13 personnes en ligne, quoi. Je sais pas. OK. Donc, je disais, par exemple, lorsque nous prenons l'élément HTML, l'élément HTML est donc délimité par ce qu'on appelle chevron ouvrant, chevron fermant. D'accord. D'accord. Et c'est l'ensemble du chevron. Bon, les éléments se trouvent bien sûr entre les chevrons ouvrants et puis chevrons fermants. Et c'est HTML, par exemple, est un élément. Et l'ensemble de l'élément HTML et puis des chevrons ouvrants et fermants, c'est ce qu'on appelle une balise. Bon, d'après ce que moi je sais en tout cas. D'accord. D'accord. Et chaque élément est, après l'ouverture d'un élément, c'est juste le mettre entre un chevron ouvrant et un chevron fermant. Après, il va falloir fermer l'élément comme c'est défini dans la dernière ligne. Dans ce cas, juste après le chevron ouvrant, c'est-à-dire le signe inférieur, il faut mettre un slash avant de mettre l'élément et puis le fermer par le chevron fermant, qui est le signe supérieur. D'accord. Moi, c'est ça que je voulais ajouter. Merci. D'accord. Merci pour ton intervention. En tout cas, c'est très gentil d'avoir essayé de détailler un peu plus. Ça va pour tout le monde ou bien vous avez encore besoin d'explications? Bon, ça va pour moi, mais moi, j'ai besoin d'une explication au niveau de la finition, en fait. Parce que dans la finition, je constate que le seul élément qui est affiché, c'est comment devenir riche en 10 minutes. Or, en title, il y a devenir riche. J'aimerais savoir si devenir riche, ça devait être en partie le titre, genre le grand titre, et puis ensuite, ce qui va descendre en dessous, c'est comment devenir riche en 10 minutes. Et je sais pas s'il y a un langage de code pour mettre ça en titre, en fait. Donc, c'est ça ma préoccupation. Ta préoccupation, c'était de mettre le comment devenir riche en 10 minutes en title. Non, non, pas ça, effectivement, c'est devenir riche, en fait. Simplement, mettre ça sous forme de titre. Voilà. C'est pour ça que je dis là, pour devenir riche, devenir riche, c'est le titre. C'est-à-dire que la page même, c'est la page du... comment on appelle ça? Le titre de la page, c'est devenir riche plutôt. Ah, d'accord. Mais pourquoi ça ne s'affiche pas à la finition? En fait, le titre ne peut pas s'afficher à la finition. Je vais te montrer où le titre s'affiche, si tu veux bien. D'accord, il n'y a pas de souci. Donne-moi juste une petite minute. Voilà, tu vois ici, je ne sais pas si tu vois.
Oui, je vois, je vois. Devenir riche est écrit ici. D'accord. Merci bien. Ça va? Oui, oui, ça va, c'est tout pour moi. D'accord. Donc, on continue avec les balises et éléments essentiels. Bon, H1 est une balise de titre pour structurer le contenu de la page par niveau de titre. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Vous êtes là? Oui, moi, je suis là. Oui, Voilà, oui, je nous disais. sommes. Oui, monsieur, nous sommes là. H1 est une balise de titre. Si vous voulez, je peux vous montrer un petit exemple encore, pour ceux qui ne comprennent toujours pas. Bon, à ce sujet, moi, je pense que c'est toujours mieux d'accompagner des gens. Mieux. Quel exemple je vais- Voilà, je suis là. Bon, je vais le faire en bas ici parce que je sais plus l'autre exemple. Bon, je sais que là, vous voyez ce que je viens de faire. Oui, je Si, vois. si. Oui, je vois. Bon, vu que l'autre code a été effacé, je vais essayer d'afficher celui-ci. Voilà. J'espère que vous voyez. Oui, oui, ça Oui, se oui. voit. Voilà.
Donc, je vais continuer avec des balises, et balises pour les paragraphes du texte. Allô? Il y a- Oui, allô? Mhm. Monsieur Yao, Oui, oui. au niveau des balises d'entête H1 à H6, là, vous avez pris uniquement que les hommes sur H1. Mhm. Et avec ça, moi, je pense que ça sera difficile pour comprendre comment ça fonctionne cet élément. Puisque, d'après ce que je sais, ça définit les niveaux d'importance. Oui, oui. D'accord. Donc, je pense qu'en prenant, par exemple, de H1 à H3 pour la Oui, même oui. écriture, vous saurez Mhm. montrer à quoi sert vraiment cet élément à partir du niveau d'importance. Puisque de là, on verra tout de suite que le H2 sera plus important que le H3 et puis que le H1, ainsi de suite, quoi. Mais ne D'accord. prenant qu'un seul exemple, je pense que ça sera difficile de cerner, en fait. D'accord. Donc, donnez-moi quelques minutes le temps de...
Monsieur Yao, Oui, excusez-moi, monsieur, vous le Monsieur tapez. Yao. Bon, Oui, est-ce que vous pouvez partager l'écran pour qu'on puisse voir un peu ce que vous faites? Je d'accord, crois d'accord, que ça pourra aussi nous permettre d'apprendre en même temps. d'accord. Ouais. Parce que là, en même temps, ça se sent que vous travaillez en background, quoi. D'accord. Merci. Comme ça, on pourra apprendre en direct. Ça va? Oui, oui, ça va. Allô? Oui, oui. Oui, ça peut aller, mais je pense que généralement, ce que font les gens, ils mettent la même chose dans tous les niveaux, quoi. Ils mettent la même écriture dans tous les niveaux. J'ai pas compris. Monsieur, s'il vous plaît, laissez-le terminer avec ce qu'il propose d'abord et puis après, il va revenir avec la même chose de l'H1. Là, ça va nous permettre de mieux apprendre encore plus. OK. Mais là, je m'arrête à l'âge. Oui, je vais. J'espère que là, tout le monde voit bien. Si, si, ça c'est bon. Là, voici mon vie, dormir, nager, courir, et puis je pouvais aller jusqu'à A10, mais je préfère m'arrêter à H5. Et si, c'est bon? C'est bon? Oui, oui, ça va pour moi. Donc, il voulait parler là. J'écoute. Oui, oui, ça va pour moi. Je pense que c'est bon. D'accord. Voilà. Donc, on était sur la balise pour les paragraphes de test B. IMG, balise pour insérer une image. IMG, c'est une balise pour insérer une image. A, balise pour créer un lien hypertexte. Les autres balises que vous voyez en bas, balise pour créer des liens non ordonnés et ordonnés. Ça va pour tout le monde ou bien il y a des questions? Ça va pour moi. D'accord. Création d'une page HTML. D'abord pour la création d'une page web HTML, il faut d'abord avoir un éditeur de test, comme je le disais au préalable. Ouvrir un éditeur de test tel que Notepad, Sublime, Test ou Visual Studio. Donc, je vais ouvrir un éditeur de test devant vous. Voilà, ça c'est mon éditeur de test que je peux travailler. C'est le Notepad+. Je ne sais pas si parmi vous quelqu'un le connaît. Vous êtes là? Oui, oui, je suis là. Voilà, il y a Oui. un. Je ne sais pas s'il connaît le Notepad+, parce que le Notepad+, c'est un éditeur de test. C'est le Notepad+ que j'utilise pour coder souvent. Donc, je vais revenir au... Voilà, donc pour la création d'une page web en HTML, il faut d'abord avoir
Sublime Text ou Visual Studio Code en première étape. Commencez par la structure de la base d'une page HTML, les balises HTML, head et body. Je peux vous montrer des infos si vous voulez. Monsieur, s'il vous plaît, je propose qu'on lise d'abord et puis après, vers la fin, on donne des exemples. Encore, ça serait plus cohérent. Voilà, d'accord. Donc, ouvrir un éditeur de tests tel que Notepad, Sublime Text ou Visual Studio Code en première étape. Commencez par la structure de base d'une page HTML en ajoutant les balises HTML, head et body. Dans la balise head, ajoutez le titre de la page avec la balise title. Dans la balise body, ajoutez du contenu tel que des paragraphes et des images en ajoutant les balises appropriées. Dans la deuxième étape, enregistrez le fichier avec une extension .html. Après, ouvrez le fichier HTML dans un navigateur web pour voir le résultat. Voilà, c'est tout le processus qui est là. Donc, si vous avez des questions à propos de ça. Même, Vous êtes là? oui, oui. Voilà, donc s'il n'y a peut-être pas de préoccupations, on va avancer. Puis, pour le site. D'accord, monsieur. Ajout de test. Utilisez la balise P pour créer des paragraphes de test. Utilisez les balises de titre H1 à H6 pour structurer le contenu. Ajout d'image. Utilisez la balise IMG avec l'attribut SRC pour spécifier l'emplacement de l'image. Ajoutez l'attribut alt pour fournir une description de l'image pour l'accessibilité. Ajout de liens. Utilisez les balises A avec attribut href pour créer des liens hypertextes vers d'autres pages web ou fichiers. Ajoutez du texte entre les balises A pour définir le texte du lien. Autre élément, utilisez les balises UL, all et li pour créer des listes. Utilisez les balises div et spam pour regrouper des styles, pour regrouper et styliser du contenu. Introduction rapide à la mise en forme avec CSS. Bon, là, c'est l'HTML devait faire, ben, on va parler un peu de trucs CSS. CSS Cascade Style Sheet est un langage de feuilles de style utilisé pour styliser le contenu HTML. Permet de contrôler l'apparence et la mise en forme des éléments HTML, tels que la couleur, la police, la taille et la disposition. Méthode pour inclure CSS dans une page HTML. Utiliser des balises style dans la balise head pour inclure des règles CSS directement dans le document HTML. Utiliser des fichiers CSS externes en utilisant les balises link avec l'attribut href pour lier le fichier CSS à la page HTML. Exemple de règles CSS. Sélecteur pour cibler les éléments HTML spécifiques. Propriétés CSS telles que color, font size, margin, etc. Utilisation de classes et d'identifiants CSS pour appliquer des styles spécifiques à certains éléments. Bon, pour les ressources supplémentaires, outils pour la création, éditeur de code, Visual Studio, Code Sublime, Text, Atom, outils de développement web, Chrome, DevTools, Firefox, développement Tool, ressources en ligne, documents HTML, CSS sur le site web du W3C. Tutoriels et cours en ligne sur des plateformes comme Code Academy, Udemy et Coursera. Forum et communauté en ligne pour poser des questions et obtenir de l'aide comme Stack Overflow et Reddit. Livre recommandé HTML and CSS Design and Build Website de John Duquette. Learning Web Design et Beginner Guide to HTML, CSS, JavaScript and Web Graphic de Jennifer Robin. Site web utile.
CodePen pour expérimenter, partager du code HTML, CSS et JavaScript. Canuse pour vérifier la compatibilité des fonctionnalités HTML et CSS avec différents navigateurs. Cours en ligne, cours universitaires en ligne gratuits sur des plateformes telles que EDX et Meet Open Courseware. C'est bon? Oui, monsieur. Ça va. Donc là, maintenant, on va passer un peu à la pratique. Bon là, pour commencer d'abord à coder, vous devez d'abord écrire le doc type HTML. Pour commencer à coder, commencer à créer un site, vous devez écrire d'abord doc type HTML. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Celui qui est ici. Oui, monsieur. Oui. Avant de créer un site, vous devez d'abord écrire doc-type.html. Après, maintenant, vient HTML lui-même. Après, head, title. Title, c'est le titre. Devenir riche que j'ai écrit ici et puis j'ai fermé la balise. C'est-à-dire que dès que vous commencez à coder, vérifiez toujours si vous avez fermé toutes les balises. Vous comprenez? Oui. Parce que pendant que tu codes, si tu oublies même un point ou une virgule ou bien de fermer une balise, tu auras tout un problème. Parce que tu peux écrire, vous voyez ici, le code va jusqu'à la ligne 26. Donc, tu peux coder jusqu'à 4, 5 quelques. Donc, à quel moment tu vas savoir que le point qui manque est à 352. Donc, à chaque fois que vous codez, enregistrez et puis essayez d'afficher pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Voilà, donc ici, je vais essayer de supprimer ici. Ça. Voilà. Maintenant, dans le body, pour devenir millionnaire, il faut travailler. Ça, c'est dans le body qu'on met ces gens de test. Voici là, c'est le titre. Devenir riche. Je vais encore afficher le site pour que vous puissiez avoir une image dans votre tête. Donc là, j'ai enregistré. Je vais venir sur le navigateur. Là, c'est bon. Partager. Voilà. Vous voyez que j'ai effacé certains codes là-bas. Vous me recevez? Oui, moins intéressant. Donc, dès que je vais actualiser, tout ce que j'ai effacé là-bas va disparaître. Vous voyez que tout ce que j'ai effacé directement ici. Vous voyez? Oui. Donc là, devenir riche, pour devenir riche, il faut être millionnaire. Voilà. Maintenant, on va aller encore là-bas. Voilà. Donc, on a ajouté au contact et fermé la balise. Maintenant, P. Ce sont des petits paragraphes que j'ajoute. N'hésitez pas à nous écrire, comme ce qu'on a lu dans le document href adresse email.fr, tu fermes. Par email, tu mets A, tu fermes, tu mets P, tu fermes. Je ne sais pas si je peux vous montrer encore dans le document où c'est écrit. Cette petite partie que j'ai lue tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Pour ajouter des liens. Tout le monde est là? Oui, moi, je suis là. Voilà, donc pour ajouter des liens, il faut écrire d'abord la balise P. Tu écris d'abord ce que tu veux. Par exemple, P, si tu veux être riche,
écris nous ici. Tu ouvres une autre balise hreft. Tu écris tout ce qui est écrit là-dedans, comme je l'ai fait. Voilà, adresse email, email.fr par email, puis tu fermes. Après, tu fermes, parce que c'est le body qu'on met ça. Après, tu fermes le body aussi. Parce que si tu ne fermes pas le body, ça ne va pas s'afficher. Maintenant, ce petit truc que j'ai fait ici, vous voyez ces deux petites colonnes que j'ai mis ici, nom, mot de passe, etc. Vous êtes là? Vous êtes là? Oui, moi, je suis là. Voilà. Donc, pour faire ces deux colonnes, je vais vous Oui, montrer oui. voilà, le code que j'ai dû entrer. Voilà. Ça aussi, pour mettre le nom et puis le mot de passe avec les deux colonnes, c'est dans le body qu'on fait ça. Donc, from, méthode post, action, adresse email, mail exemple.fr. Maintenant, le nom, ici, note 2 points, input type test, non, non. C'est-à-dire quoi? Le nom, le tableau, c'est input type. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, Pour oui. afficher vous écrivez d'abord non, 2 points. C'est-à-dire que non, 2 points, pour faire le carreau, c'est input type, le test, c'est non, et puis non aussi. C'est-à-dire que dans ce petit carreau, c'est uniquement que le nom. Tu peux pas mettre un email et puis ça va passer. C'est pour ça on a mis non, type test, non égale non. C'est uniquement que le nom qu'on veut voir là-bas. Tu vas venir inscrire ta date de naissance où c'est marqué non. Voilà. Maintenant, pour le mot de passe, input type, pareil, le mot de passe. Mot de passe, input type, mot de passe, non, mot de passe. C'est uniquement que les mots de passe qui vont passer. Par exemple, une personne peut venir mettre, par exemple, un mot de passe, bon, sa date de naissance avec son nom. Ça, c'est un mot de passe. Mais tu veux pas, il y a d'autres aussi, quand tu ne précises pas, ils sont capables de venir mettre les dates de naissance dans le mot de passe. Voilà. Donc, je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous êtes là? Oui, oui, oui. Voilà, maintenant, après, c'est parce que c'est dans le body qu'on fait tout ça. Maintenant, après, vu que ici, il y a une forme qui n'est pas encore été fermée. Je ne sais pas si vous voyez. Là, il y a une forme qui n'a pas été fermée. Donc, on a fermé le forme ici. Pareil pour le body. On a fermé le body. Voilà. Dans le même body aussi, si tu veux afficher un lien, ça dépend de toi. Tu peux utiliser body H2, le bouton est placé ici. H2, bouton type, bouton clic, bouton body, tu fermes. Donc, je vais encore afficher le code. Voilà. Voilà. Tout ce qu'on a tapé là-bas, voici comment ça s'affiche sur notre page web. Devenir riche, pour devenir millionnaire, il faut travailler. Contact, n'hésitez pas à nous écrire par mail. Non, tu entres ton nom, peut-être, je ne sais pas, je vais mettre Kofi. Le mot de passe 27 98 Abidjan. Voilà. Et puis, bon, si on terminait, on cliquait ici, ça allait disparaître pour aller dans la base de données. Ça aussi, c'est un autre truc, la base de données. Y a-t-il des questions? Oui, oui, j'aimerais savoir, puisqu'on a mis le nom et puis le mot de passe, c'est où on va cliquer pour que certaines informations puissent ressortir. Ou bien on doit essayer de créer encore une autre base de Voilà. données pour pouvoir continuer Encore jusqu'à une la base. finition. Voilà, créer encore des trucs, des codes encore pour d'autres choses que vous voulez. C'est-à-dire, tu peux créer, tu peux mettre, je sais pas, bon, adresse email, date de naissance,
couleur préférée, voiture préférée, tout ça, tu mets dans le body et puis ça s'affiche ici. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Maintenant, lorsque vous avez terminé avec tout ça, il y a aussi le côté base de données parce que ça ne sert à rien de créer un site sans base de données. Voilà, ça, c'est sur un autre plan encore qu'on verra ça, mais pour le moment, on va juste parler de HTML. Donc là, voici ce que HTML fait en somme. Tu peux créer un site basique comme ça, tu mets le titre, par exemple, je sais pas, moi, c'est ce qui me plaît beaucoup, qui est là, devenir riche. Pour devenir riche, il faut travailler. Contact. N'hésitez pas à nous écrire par mail. Voilà. Maintenant, le nom, le mot de passe. Je ne sais pas si vous voyez un peu Facebook, le modèle de Facebook là. Oui, 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 je vois. Pareil, nom, prénom, email, mot de passe, date de naissance, tout. C'est pareil avec le, comment on appelle, le truc, le input type test. À chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu mets le input type test égal test et puis tu mets, soit c'est date de naissance, tu mets date de naissance et puis tu fermes. À chaque fois que tu veux créer un tableau, tu mets le input type test. Je ne sais pas si tu me fais comprendre. C'est Oui, bon? je comprends. Oui, oui, ça va. Si tu veux créer un tableau, tu mets input type test et puis tu mets le nom. C'est-à-dire que si tu veux créer un tableau du nom de peut-être Kofi, tu mets input type test Kofi. Tu vois, là, c'est uniquement que Kofi qui va entrer Kofi, Kofi, Kofi seulement. Maintenant, si tu veux créer, tu mets input type test email. Là, tu fais le input type test email et puis ça fait directement email. Entrez votre email ici, comme le bouton est placé ici. Y a-t-il d'autres questions? Moi, j'ai une question. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris, en fait. Une fois que tu finis de rentrer tout ça là, tu fais comment pour afficher? Voilà, donc je reviens à ça. Tu vois, ici, je vais partager d'abord mon écran. Et puis vous allez voir. Là, partager ça. Voilà. Vous voyez ici? Vous voyez? Allô, Oui. allô, Oui, allô, vous Sur voyez, non? allô, allô. Body, hein. Oui, allô? Oui, monsieur, attendez, c'est comment je vais savoir là, et la page là, c'est où on doit taper? C'est sur un navigateur ou bien, et comment on peut Il faut avoir un éditeur de page- test. pardon? Il faut avoir un éditeur de test pour pouvoir taper ces codes-là. Ah, voilà. Non, là, vous comprenez. Donc, avec l'éditeur du test, quand on finit de taper ça là, c'est où on doit valider et puis ça s'affiche directement sur le navigateur. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Donc ici, Ok, ça marche. je fais copier pour ne pas me fatiguer. Puis j'ouvre une nouvelle page. Je fais coller. Non, oh, merde. Non, pas celui-là. Voilà, ici, par exemple là, si je veux enregistrer ce fichier-là, je fais ça. Vous voyez ici, il est écrit enregistrer sous là. Vous me recevez? Oui, on voit. Oui, Voilà. oui. Donc, vous venez ici, vous avez mis fichier. Vous cliquez sur fichier. Et puis vous cherchez enregistrer sous. Donc là, c'est enregistrer sous. Voilà. Maintenant, le nom du fichier peut être Jean. Comme ça, un petit caractère Jean. Vous voyez, non? Oui, oui. Pour que ça s'affiche, vous devez taper Jean.html. Vous comprenez? Oui, oui. Pour que ça s'affiche, vous devez taper Jean.html. Donc là, je vais taper Jean.html. Je vais enregistrer. Et puis encore, je vais faire fichier sous. Je vais faire un autre exemple encore. Enregistrer sous, je mets Jean simple. Et puis j'enregistre. Non. Je vais mettre peut-être profil plutôt. Et puis j'enregistre. Voilà. Donc là, je vais venir ici. Voilà. Partager l'écran. Ok. Vous
Vous voyez, ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 codes que j'ai tapés. Là, il y a le Jean.html. Il y a le Kofi. Donc, je vais essayer d'afficher le Kofi. Vous allez voir. Tu cliques là-dessus. Voilà. Ça va? Oui, ça va. Voilà. Dès que vous enregistrez, vous cherchez dans les documents enregistrés de l'ordinateur, vous cherchez Jean ou bien Kofi, bien, je sais pas, le nom du site que vous avez donné. Et puis, vous cliquez dessus pour l'afficher. Donc là, j'ai cliqué dessus. Je vais essayer de partager l'écran pour que vous puissiez voir. Voilà, voilà. Dès que vous cliquez, ça va automatiquement ouvrir cette page pour vous. Et moi, je suis obligé de partager l'écran à tout moment. Lorsque vous finissez de coder avec un éditeur de test, Notepad+, il y a plusieurs éditeurs de test, mais moi, je préfère plus le Notepad+, parce qu'il est un peu plus facile. Voilà. Donc, une fois que vous finissez de coder, vous enregistrez le nom du site sur peut-être quelque chose .html. Et puis, vous partez dans les dossiers de votre ordinateur et puis vous affichez tranquillement le site, ça va sortir directement. C'est bon? Vous êtes là? Oui, je suis là. C'est bon? Moi, je suis là, mais je n'ai pas bien compris en tout cas. D'accord, donc je vais réexpliquer encore. Je dis, parce qu'au fait, partager l'écran, ça vous permet pas de bien voir parce qu'à chaque fois que je clique, je dois partager. Donc, je vais essayer d'expliquer et puis essayer de répondre encore le partage. C'est-à-dire que quoi? Pour afficher ce que vous avez codé, d'abord, même pour coder, vous devez mettre en tête que vous devez avoir d'abord un éditeur de test. Je vous conseille Notepad+, pour moi, mon expérience. Notepad+, parce que c'est plus facile et plus simple à coder. Une fois que vous avez fini de coder, vous cherchez le bouton Fichier. Vous cliquez sur Fichier et puis enregistrer sous le nom du document .html. Vous enregistrez, vous cherchez là-bas dans votre dossier enregistré, vous cherchez le nom du dossier que vous avez tapé et puis vous faites double clic dessus, ça va vous afficher automatiquement le site. C'est bon? Oui, de mon côté, ça va. C'est bon? Vous êtes là? Oui, C'est bon ou bien je peux répondre encore pour vous? reprenez s'il vous plaît. D'accord. Donc, je vais venir ici, là. Je fais ça. Voilà. Vous voyez un peu, voici l'éditeur des tests qui est là. Ça, c'est le Notepad+. Vous voyez? Vous êtes là? Oui, Voilà. Donc, après avoir fini de coder comme je l'ai fait, comme ça. Nous sommes là, nous sommes là. Après avoir fini de coder comme je l'ai fait, vous cherchez Fichier. Vous cliquez sur Fichier. Jusqu'à là, ça va? oui, ça va. OK. Donc, vous cherchez encore Enregistrer sous. Vous allez le trouver ici, Enregistrer sous. Vous voyez? Oui, Vous cliquez sur Enregistrer sous. Quand vous cliquez sur Enregistrer sous, vous faites le nom le nom que vous avez donné à votre site. Par exemple, je prends Devenir riche. Vous voyez? Point. Je ne sais pas si vous voyez le point que je viens de mettre. Point. Le nom du fichier. Point HTML. Jusqu'à là, ça va? Jusqu'à là, ça va?
Vous êtes Ouais, là? ça va, ça va. Voilà. Donc, arrivé ici, vous cliquez sur le bouton enregistrer, là. Cliquez sur D'accord. enregistrer. Voilà. Maintenant, une fois que vous avez cliqué sur enregistrer, je vais encore partager l'écran pour vous montrer où ça se trouve. Ici, je vais partager. Voilà, vous voyez, ici, ça se trouve dans... Bon, je vais faire comme si je ne sais pas où ça est. Voici le bureau. Je cherche mon document. Je vais taper dans la barre de recherche ici. Là, vous voyez ici. Kofi.html. C'est pas si. Vu que lui-même il refuse de nous montrer, donc on va utiliser la technique la plus simple. Je viens dans téléchargement, il n'y a rien. Mais vous avez mis devenir riche HTML, non? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Devenir riche. HTML. Là, ça ne s'affiche pas. Donc, au lieu de me fatiguer avec ça, je cherche dans mes documents, là, ici. Voici devenir riche.html qui est là. C'est bon? Ça va. Voilà, parce que là, quand vous ouvrez le côté où il y a où tous vos documents sont enregistrés là, le côté bureau, voici le côté bureau. On n'a pas enregistré notre document sur le côté bureau, c'est plutôt dans nos documents. Donc, une fois que vous arrivez dans nos documents, voici le site qui est là. Une fois que vous arrivez, vous faites double clic sur le site. Quand vous faites double clic sur le site, je vais vous montrer ce qui va s'afficher automatiquement. C'est ça qui va s'afficher automatiquement. Le site va apparaître devant vous automatiquement. Et puis, vous pouvez modifier ce que vous voulez à n'importe quel moment. C'est-à-dire, je partage ici encore. Voilà, j'enlève le devenir riche. Je mets avoir de l'argent. Et puis en bas ici aussi, je mets dormi par exemple. Pour que ça s'affiche là-bas, là, vu que vous avez déjà enregistré le fichier, vous devez cliquer sur ce petit carreau qui est là, ici. Est-ce que vous voyez? Vous voyez? Vous êtes là? Oui, oui, on voit. Voilà, vous Oui, cliquez oui, dessus. oui, oui. Oui. Voilà, ça va enregistrer automatiquement le code pour vous. Maintenant, pour l'afficher, vous venez ici. Parce que j'ai enlevé le devenir riche, j'ai mis avoir de l'argent et puis dormir. Donc, je vais vous montrer comment ça va s'afficher. Là, je vais sur partager. Vous voyez que c'est toujours pour devenir millionnaire, il faut travailler. Je sais que tout le monde voit. Vous êtes là? Oui, oui. De Voilà. mon côté, ça va. Dès que j'ai actualisé, vous voyez, c'est parti, c'est dormir qui est affiché. Comme je l'écris là-bas, dormir. Et puis, ici, c'est affiché devenir riche. .html. C'est le nom du fichier. Ça va ou bien la personne ne comprend toujours pas? Monsieur, s'il vous plaît, il y a une question. Oui. J'aimerais savoir, le H1 là, c'est le seul grand format en Non, matière de titre. ça va jusqu'à H10, jusqu'à H, ça dépend de toi. H10, H11, tu peux aller autant de fois que tu veux. Mais lorsque on descend en dessous là, est-ce Mhm. que le format ne diminue pas? Ça diminue Oh, d'accord. parce que le H1 c'est le plus grand. À chaque fois que tu descends, le format diminue seulement. Ah, d'accord, merci beaucoup.
insérer un tout petit lien, tu es obligé d'utiliser peut-être le H50. Là, ça sort un tout petit peu en bas. Parce que si tu vas afficher, si tu crées ton site, que tu vas afficher un petit lien, tu n'es pas obligé de prendre le H1. Tu peux prendre peut-être le H15. Là, ça sort un tout petit peu juste à côté. D'accord, d'accord. Y a-t-il d'autres questions? Franchement, ça va. D'accord. Il y a d'autres personnes qui veulent parler. Donc, ce on retient juste que pour pouvoir coder, il faut avoir d'abord un éditeur de test. Voilà. Pour coder, il faut d'abord avoir un éditeur de test. Vous pouvez coder des petits sites basiques avec, pour commencer, j'ai toujours dit d'écrire le doc type.html. HTML, head, title, le titre, body pour essayer de mettre un peu des trucs là-dedans. Maintenant, pour finir maintenant, dès que vous finissez de coder, vous cherchez la partie fichier. Je répète toujours, la partie fichier. Puis enregistrer sous le nom de votre site .html. Vous faites enregistrer et puis vous cherchez le nom de votre fichier dans votre document. Vous faites double clic dessus, ça va s'afficher automatiquement. Je répète aussi, lorsque vous codez, assurez-vous d'avoir fermé toutes les balises. Si vous n'avez pas fermé de balises, vous allez afficher le site, ça ne va pas s'afficher parce que vous allez dire non que, bon, soit ça ne passe pas ou il y a d'autres trucs. Donc, pour que le site puisse afficher, vous devez toujours fermer les balises. C'est bon? Oui, ça va, monsieur. Voilà. Donc, à chaque fois que vous codez, assurez-vous d'avoir fermé toutes les balises parce que ça ne sert à rien de coder plus de 1000 pages et puis d'oublier une virgule entre 592 et puis peut-être 593. Tu ne pourras pas te retrouver. Tu auras mal à la tête. Tu seras obligé de supprimer tout le travail que tu as fait durant plus de 3 mois et puis de répondre encore. Donc, à chaque fois que vous codez, fermez les balises et puis essayez toujours d'afficher le site pour voir si c'est bon. Pardon, s'il vous plaît. Oui. Pour quelqu'un qui n'utilise pas ces choses, éditeur de test qui est l'argent, bon, pour quelqu'un qui utilise peut-être VS Code comme ça, là, est-ce que ça Oui, serait la même manière de l'afficher? oui, oui. D'accord. Poser une question. Katakra Ariel, est-ce qu'il faut un PC pour coder? Bon, pour ma part, j'utilise un PC pour coder. Je n'ai pas encore ici des puissants. Non, on n'a pas besoin d'un PC puissant. Donc, monsieur, si moi je vous suis, là, allô? Oui. Pour coder là, un éditeur, on ne peut pas coder avec un téléphone. Bon, si vous voulez essayer de coder avec un téléphone, essayez de télécharger d'abord un éditeur de test sur votre téléphone. Si Bon, l'éditeur de test là, vous avez dit que vous nous conseillez plus Notepad. voilà. Notepad plus là, mais quand tu vas sur Play Store là, il y a Notepad plus là, c'est beaucoup. Il y a HTML, il y a Mhm. HTML, SS, et puis il y a pour Android, bon, c'est même pas ce que il faut télécharger. Bon, vous pouvez télécharger pour HTML. HTML là seul, simple là. Pardon? Je dis HTML simple. Oui, Parce qu'il y oui. a HTML simple et puis il y a CSS. Plus, voilà. Donc, je t'explique. Si tu veux coder avec CSS plus et puis HTML, tu es obligé de télécharger avec le CSS plus. Mais si tu veux coder avec uniquement que HTML, tu peux télécharger uniquement que HTML. D'accord. Voilà. Donc, parce qu'il y a le JavaScript, lui, c'est pour créer uniquement que les jeux, c'est pour créer les jeux et puis, bon, quelques applications. Donc, si tu veux télécharger un éditeur de test, c'est à toi de savoir l'éditeur de test va te servir à faire quoi. Si c'est pour faire du HTML, tu télécharges uniquement que le HTML. Si c'est pour, je sais pas, faire du CSS, tu es obligé de télécharger du HTML et du CSS.
Donc, maintenant, pour le rôle de HTML, là, c'est pour créer uniquement que des sites. Voilà. Maintenant, le CSS, lui, il est là juste pour embellir, pour ajouter soit de la couleur, d'autres trucs. S'il vous plaît. Euh, Au moment où vous êtes en train de faire la lecture, vous avez parlé de comment faire pour lier, on peut dire le CSS et puis HTML. Voilà, c'était un petit récap parce que si j'avais voulu faire le HTML et le CSS, j'allais mettre dans tête l'HTML et le CSS. Mais vu que c'est l'HTML, j'ai voulu introduire un peu, parler un peu de l'HTML pour vous montrer quelle est son importance et puis qu'est-ce qu'il fait. L'HTML, il est juste là pour embellir, ajouter des couleurs. Par exemple, si vous voulez utiliser, par exemple, je sais pas, une couleur rouge pour afficher le nom, vous devez utiliser uniquement que CSS pour la couleur rouge pour le nom. C'est bon? Monsieur, s'il vous plaît, Oui. j'aimerais savoir, le CSS, elle est dans l'éditeur de thèse de Notepad aussi, non? Voilà. Le Tout ça CSS, sur, le Notepad, sur non. tous les éditeurs de thèse. Il est sur tous les éditeurs de tests. Ah, d'accord. Voilà. C'est pour ça que moi, je préfère plus prendre euh, le PC ou le bureau parce que le téléphone, c'est un peu plus complexe. Mais bon, il y a d'autres qui se font un peu mieux avec le téléphone. Donc, moi, je préfère plus l'ordinateur parce qu'avec l'ordinateur, il y a le CSS et le HTML. Parce que lorsque tu veux coder le CSS et le HTML, tu es obligé d'ouvrir une feuille de page où c'est uniquement CSS et HTML. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que les deux vont ensemble, CSS et HTML. Tu peux venir coder du CSS sur une page HTML. C'est bon? Oui, monsieur, ça va. Voilà. Donc, c'est à vous de voir. On n'a pas besoin comme on appelle ça, d'un ordinateur puissant pour pouvoir coder. Si avec un téléphone, on peut coder, c'est qu'on n'a pas besoin d'un ordinateur puissant pour pouvoir coder. Un PC standard, ça va. Mais assurez-vous d'avoir. Bon, moi, pour ma part, je vous conseille Notepad+. Mais vous pouvez aussi essayer d'autres éditeurs de tests et ça dépend de vous. Chacun peut se sentir mieux avec un autre éditeur de tests. Parce que moi, pour ma part, j'utilise Notepad+, je vous conseille Notepad+. Mais quelqu'un d'autre peut utiliser un autre éditeur de tests. C'est bon? D'accord, d'accord, monsieur. J'aimerais Voilà. savoir également, concernant la finition, comment mettre ça sur le web, Ça, soit sur Google, ou soit bon, voilà, Facebook, les différents autres sites web. voilà, je vais faire un petit récap rapide pour toi parce que là, c'est un peu plus complexe. Voilà. Bon, pour afficher ça d'abord sur, comment on appelle ça même, sur le web, il faut d'abord avoir une base de données, c'est-à-dire créer d'abord une base de données. Je ne sais pas si je me fais comprendre parce que toute personne qui va entrer le nom et puis son prénom, sa date de naissance, tout doit aller dans une base de données. C'est bon? Oui, monsieur, oui, monsieur. Vous avez la base de données, vous liez la base de données à votre site et ensuite, vous cherchez à acheter un hébergeur pour héberger votre site, pour le mettre en ligne. Parce que l'hébergeur, il est payant. C'est bon? Oui, oui, je comprends. Donc, pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, peuvent essayer de rentrer en contact avec notre plateforme pour pouvoir avoir un peu plus encore des détails poussés. Parce que l'HTML, c'est le début pour commencer. Voilà. Maintenant, l'HTML et le CSS et le CSS+, là, c'est pour créer quelque chose de solide, pour pouvoir publier. C'est-à-dire que tu peux te lever, avoir une idée en tête, et puis écrire ton code, et puis venir le coder, et puis chercher un hébergeur, chercher à faire la base. Parce que sans la base de données, tu ne peux pas héberger ton site. Parce que quand tu vas héberger ton site, ils vont voir, c'est bien beau, le nom, la date de naissance, mais lorsqu'ils vont s'inscrire, toutes ces informations vont où? C'est la question que tu dois te poser. Toutes ces informations vont dans ta base de données. Donc, une fois que tu as la base de données, tu veux, tu te connectes. S'il y a un élément qui ne te plaît pas, bien qui t'énerve, tu peux le bannir à n'importe quel moment depuis ta base de données. C'est bon? Oui, monsieur, ça va. Voilà. Parce que le site simple, lui, on l'affiche, mais c'est depuis le début même quand on travaille.
Donc, avec ta base de données, tu peux faire tous les travaux que tu veux, c'est-à-dire que être n'importe où et puis gérer ton site. Parce que lorsqu'ils vont s'inscrire, ils vont essayer, si tu vois qu'il y a un individu qui essaie de faire peut-être de la fraude, tu peux directement le bannir depuis ta base de données. Mais pour commencer, d'abord, il faut essayer de coder quelques sites sur HTML d'abord et puis essayer de les afficher. C'est bon? Oui, monsieur, c'est pas grave. Voilà. Si tu as d'autres questions, encore, je suis là. D'accord, monsieur, il n'y a pas de souci. Mais essayez déjà de télécharger, bon, essayez déjà de télécharger le Notepad Plus pour essayer d'entrer au moins quelques codes. Voilà. Parce que D'accord, si monsieur. vous n'essayez pas d'entrer quelques codes, vous n'allez pas pouvoir faire. Donc, vous essayez d'entrer au moins quelques codes et puis vous allez voir comment ça s'affiche, tout et tout. Maintenant, si vous voulez encore apprendre plus, vous pouvez essayer de contacter un peu notre plateforme pour essayer de voir comment pouvoir s'arranger pour vous donner encore plus d'informations et puis plus vous apprendre. Parce que l'HTML, c'est bon, mais le CSS et le CSS+ rendent plus beau la chose. Parce que tu vas avoir la formation en programmation, c'est-à-dire que quoi? Ils vont t'apprendre à coder et puis t'apprendre à faire toi-même ta propre base de données. Parce que tu peux savoir coder, mais pour pouvoir afficher le site, ils vont te demander une base de données. Tu es obligé de payer quelqu'un encore pour venir faire ta base de données. Tu vois que là, ça devient encore plus compliqué. Parce que comme on appelle ça, un développeur, tu codes et puis tu as besoin de quelqu'un encore pour faire ta propre base de données. Or, si tu sais coder, tu as toutes les informations, tu peux aussi te lancer aussi dans comment on appelle ça, dans la base de données. Voilà. Tu codes ta base de données tranquillement et puis tu lis ta base de données à ton site. Et puis tu vas sur le net, tu cherches un hébergeur. Dès que tu trouves l'hébergeur, tu payes. Bon, la plupart des hébergeurs, bon, ils te facturent peut-être, on dirait, bon, peut-être 28 à 29 dollars l'année. 28 à 29 dollars l'année pour pouvoir héberger ton site, pour le mettre en ligne. Voilà. C'est bon ou il y a d'autres questions? Vous êtes là? Et pour ma part, monsieur, ça va. Ok, y a-t-il d'autres questions? S'il n'y a plus de questions, est-ce on peut continuer? Oui, madame, on peut Oui, continuer. oui, pour ma part, on peut continuer. Ok. Euh, Bon, je pense que jusqu'à là, on a parlé de presque tout ce qui devait être dit on peut dire, dans le document. Donc, on va essayer de parler un peu d'autres choses si vous voulez bien. Essayer d'avoir un peu quelques notions. Bon, s'il n'y a plus de questions, Monsieur Yao,
Oui, oui. Est-ce que vous avez terminé? Oui, oui, j'ai terminé. D'accord. Donc, on va dire merci aux participants. Merci d'être restés jusqu'à la fin. Si certains veulent partager des expériences par rapport au développement, comment ils ont aimé le métier, des expériences professionnelles, je crois qu'on peut accorder au moins 5 à 10 minutes comme ça pour nous partager quelque chose. S'il y a des volontaires, sinon on va conclure, on va s'arrêter là. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci aussi à M. Yao Kofi de nous avoir partagé ses connaissances. Je crois que nous pouvons au moins s'entamer, on peut au moins se faire un premier pas dans le HTML, dans le développement, et puis se perfectionner un peu. Je vous invite encore une fois de plus à nous rejoindre, à nous suivre sur nos différents comptes sociaux, Facebook, Twitter, X, LinkedIn, YouTube, en recherchant juste HFabLab. Nous avons aussi des formations, comme la formation de FabLab Manager dont je parlais au début. On forme aussi en Arduino, programmation et les différentes machines qu'on peut avoir dans un FabLab. Aussi, il y a la formation qu'on fait pour les enfants, le programme pour les enfants qui se tient tous les samedis de 14h à 16h30. 14h30 à 16h30. Alors, nous invitons aussi tous les enfants à apprendre par. Vous pouvez envoyer vos petites sœurs, vos nièces, vos filles et tout ça. Donc, s'il n'y a plus rien, on va se dire à bientôt.